Le conclave, c'est donc un moment où tous les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans, se réunissent pour poser un acte majeur, c'est-à-dire l'élection du nouveau pape. Mais c'est un événement qu'ils vivent dans la foi et dans la prière. Il n'y a pas de campagne électorale. Comme on dit le mot élection, souvent on a tendance à penser que ça peut être comme les élections au Conseil national ou au Conseil communal. Mais non, là c'est vraiment un acte qui est vécu dans la foi. Et il n'y a pas de candidat d'abord. Chaque cardinal, face à sa conscience, face aux besoins de l'Église, va écrire sur un bulletin qu'il va déposer dans une urne de manière solennelle et il va donner sa voix pour un des cardinaux ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, puisque tout homme baptisé et célibataire peut être choisi comme pape. Enfin, ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. Il y a 115 cardinaux électeurs, donc il faut avoir les 2/3 des voix, c'est-à-dire 77 voix pour être élu. Les cardinaux sont enfermés, un conclave, la clé, il y a l'idée de clé, et ils sont enfermés pour être vraiment, ne subir aucune pression de qui que ce soit, pour être vraiment libres pour choisir le pape, mais il faut bien communiquer avec l'extérieur. Donc si le pape est élu, c'est une fumée blanche, et si le pape n'est pas élu au terme des scrutins, c'est une fumée noire, c'est donc un moyen de communication avec l'extérieur. Mais je voudrais aussi signaler que si c'est un événement de prière pour les cardinaux, c'est aussi un événement de prière pour toute l'Église. Et mardi 12, donc mardi à l'ouverture du conclave, dans toutes les églises et chapelles du diocèse, on va prier tout spécialement et célébrer une messe qu'on appelle la messe pour l'élection d'un pape. C'est prévu par la liturgie. Donc tout le peuple de Monaco, tous les chrétiens de Monaco sont invités à participer à ces célébrations et à prier pour celui que l'Esprit Saint nous donnera.